Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog. Et oui, on commence 2018 en parlant de blog parce que j'ai d'excellentes raisons par rapport à ça. On se retrouve à tout de suite. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on a entendu parler d'abord qu'il fallait être sur le blog il y a à peu près 2-3 ans. Ensuite, qu'il fallait absolument être sur YouTube ces dernières années. Et là, ces dernières semaines, qu'il faut créer des podcasts. Est-ce qu'on est obligé de suivre la tendance? Est-ce que c'est vraiment vrai? Eh bien, pas forcément. Moi aussi, je pensais avant que le blog, c'était mort, que c'était plus la peine, que c'était pas intéressant. Et en fait, eh bien, j'ai testé par moi-même et j'étais vraiment étonnée des résultats. C'était même encore plus rapide que mon blog en 2013-2014 qui s'appelait boostermavie.com. Franchement, j'ai été bluffée par les résultats parce que ma source numéro 1 de trafic, c'est Google et j'ai créé mon blog il y a au mois de septembre. J'ai commencé à le créer au mois de septembre seulement en 2017 et je suis déjà quand même en moyenne à entre 50 et 100 visiteurs par jour. Donc c'est pas mal du tout et pourtant j'ai très peu d'articles. Je dois en avoir, je sais pas, une vingtaine à peu près. Donc c'est pas énorme. Et pourtant une vingtaine pour un blog tout neuf avec en moyenne 50 visiteurs par jour, ça promet vraiment de très belles choses. Alors mon premier conseil si tu veux créer ton blog en 2018, et si tu as déjà une chaîne YouTube, c'est de prendre ta chaîne YouTube, de trier tes vidéos par les plus populaires. Tu regardes tes vidéos les plus populaires et tu peux demander à quelqu'un de les retranscrire pour toi. D'accord? Et donc tu payes cette personne bien sûr. Et comme ça tu vas avoir déjà des articles populaires demandés, cherchés par les internautes. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma part. J'ai pris les 20 vidéos les plus populaires et je les ai fait retranscrire par quelqu'un qui s'appelle Chantal. Chantal qui est vraiment très douée pour la retranscription de vidéos. Et d'ailleurs elle m'a dit que si d'autres personnes étaient intéressées, elle pouvait la contacter. Donc je vous mettrai son email juste en dessous. Vraiment c'est un travail de top qualité qu'elle nous fait. Elle n'écrit pas juste bêtement en fait ce qu'on dit, mais elle prend le temps vraiment d'adapter à l'écrit sur un blog. Donc je vous recommande Chantal, c'est excellent. Donc sinon, si vous voulez, si vous n'avez pas forcément de budget, si vous préférez le faire vous-même, vous pouvez toujours retranscrire donc vos vidéos les plus populaires et les mettre sur votre blog. Ensuite, le meilleur secret de tous les temps et qui est toujours d'actualité lorsqu'on crée un blog pour être aimé par Google et pour être dans le top référencement. Le référencement, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en avant un article bien écrit pour que Google le mette dans la page numéro 1, dans les premières recherches de sa page Google. D'accord? Donc par exemple, si vous tapez comment avoir du soleil en hiver et que vous écrivez un article sur ça, mais vous écrivez mal l'article, vous écrivez, je sais pas, juste comment avoir une belle luminosité plutôt que comment avoir du soleil, enfin je sais pas, je suis partie loin dans les exemples, mais il faut savoir que le référencement, c'est surtout les mots-clés. C'est mettre plein de mots-clés. Donc là, si le mot-clé, c'est comment avoir du soleil, il faut que le mot-clé soit dans le titre, dans la première ligne de votre article de blog, et au moins 3-4 fois dans votre article, plus de 3 synonymes, ok? Donc c'est les bases. Si vous savez déjà ça, eh bien vous pouvez déjà être dans les premiers résultats de Google si vous faites un article où il y a beaucoup de recherches et peu de concurrence. Donc tout ça pour dire que le meilleur secret c'est pour le référencement, c'est bien sûr les échanges de liens. Donc comment on fait des échanges de liens? C'est par des articles invités. Donc vous demandez à quelqu'un dans la même thématique que vous si vous pouvez lui écrire un article et si cette personne accepte, eh bien vous lui écrivez un article par rapport à sa thématique. Donc moi par exemple j'ai déjà écrit des articles pour le site webmarketingencom.com et le site d'entrée Traffic Mania. Donc ce sont déjà 2 blogs énormes sur le web marketing. Donc forcément c'est peut-être pour ça aussi que j'ai de très bons résultats. Je vous invite à faire la même chose en 2018. Troisième astuce, c'est d'être sur Pinterest. Pinterest que j'ai découvert grâce à Sonia Pereira qui a une formation à ce propos sur Pinterest par rapport au trafic de blog. Et donc j'ai appliqué tous ces conseils et Pinterest commence à venir dans le top des sources de trafic de mon blog. Donc ça c'est cool. Sur Pinterest, les Américains sont beaucoup sur Pinterest par rapport à leur blog. Ils sont à fond dessus parce que ça fonctionne. Donc Pinterest, c'est
aussi une excellente source de trafic pour votre blog en 2018. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est non plus... Avant, on faisait des petits articles d'environ 500 mots et ça marchait très bien comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire en 2018, c'est écrire des articles d'environ 2000 mots. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne va passer plus de temps à le lire et donc c'est comme une série télé. Si les gens sont plus sur une série télé, regardent longtemps, la régie publicitaire va se faire plus d'argent, va mettre plus en avant ces séries-là. Mais en fait, Google, c'est la même chose ici. Si Google voit qu'une personne reste longtemps sur un de vos articles, elle va dire « Ah, c'est bien, c'est que l'article doit être vraiment génial. Du coup, je vais le mettre encore plus dans les premiers résultats de mes recherches Google. » Voilà, en gros, c'est comme ça. Donc, des longs articles d'environ 2000 mots. Et en plus, au moins, vous pouvez aller dans les détails et aller vraiment en profondeur du sujet pour un article de top qualité. Aussi, il faut savoir que le blog, c'est une source de trafic non négligeable qui demande pas énormément de temps, du moins pas autant de préparation qu'une vidéo YouTube. Parce qu'une vidéo YouTube, l'air de rien, ça demande beaucoup, je dirais 4 fois plus de temps qu'un article de blog parce qu'il y a le montage, parce qu'il y a l'éclairage, parce qu'il y a la déco, parce qu'il y a la préparation, enfin plein de choses en fait. Et donc, un article de blog, c'est vraiment une source de trafic non négligeable. Je vous dis, 20 articles en septembre, octobre, novembre, décembre, en 4 mois, surtout si vous faites retranscrire, ça vous demande pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, vous avez beaucoup plus d'inscrits. Parce qu'il faut savoir que Théophile Hélier, en fait, a fait une petite étude là-dessus. Il a remarqué que par rapport aux abonnés YouTube, il y a seulement 1% qui va s'inscrire à votre newsletter, à votre page de capture. Tandis que sur un blog, il y a 14% des gens qui vont s'inscrire. Donc vous voyez, la différence est quand même assez énorme. Donc si vous avez moins de visiteurs sur votre blog, c'est pas grave, sachez que ça va convertir beaucoup mieux. Et puis il faut dire qu'en 2018, il y a beaucoup moins de concurrence. Les gens sont tous sur YouTube ou font des podcasts ou font autre chose. Et donc plus personne en fait n'ose écrire d'articles de blog. Et donc on peut plus facilement se positionner numéro 1 sur Google. Donc allez-y, la porte est grande ouverte. Et enfin, le dernier conseil que je donnerais, c'est d'être vraiment dans l'authenticité. Parce que par écrit, on ose plus facilement se livrer que par vidéo. On sent un peu plus jugé quand même que si on écrivait un article où on monte pas notre tête en fait. C'est comme les podcasts, il paraît que les gens se disent plus facilement quand ils font des podcasts que la vidéo. Eh bien, imaginez un article, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Donc, si vous écrivez un article, vous êtes beaucoup plus dans l'authenticité. Et ce que je conseillerais de faire, c'est de faire une sorte de journal intime